Paris, la ville lumière, rayonne comme un phare de culture, d'histoire et d'innovation. Des jours tumultueux de la Révolution au boulevard serein des temps modernes, Paris a toujours été une ville en constante évolution. Notre chronologie commence en 1777, une période marquée par la ferveur intellectuelle des Lumières et les prémices de la Révolution. Chaque période a apporté son lot de défis et de triomphes, façonnant Paris pour en faire la métropole vibrante qu'elle est aujourd'hui. De la naissance de l'impressionnisme à l'explosion du jazz au XXe siècle, Paris a été à l'avant-garde de l'innovation artistique. Les progrès technologiques ont transformé la ville en un centre de modernité, mêlant harmonieusement l'ancien et le nouveau. Cette exploration célèbre non seulement le passé de la ville, mais offre également un aperçu de son avenir, illustrant son statut d'icône mondiale. La fin du XVIIIe siècle fut une période de bouleversement immense pour Paris. Le siècle des Lumières battait son plein, mettant au premier plan de nouvelles idées sur la démocratie et les droits de l'homme. Ce mouvement intellectuel a préparé le terrain pour la Révolution française qui allait changer à jamais le cours de l'histoire de France. La prise de la Bastille est devenue un symbole du soulèvement du peuple contre la tyrannie. La Révolution a inauguré une nouvelle ère de changements politiques et sociaux avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen jetant les bases de la démocratie moderne. Paris, épicentre de ces événements, a été témoin à la fois de la gloire et de la violence de la ferveur révolutionnaire. Une fois la poussière retombée, la ville a vu l'ascension de Napoléon Bonaparte, qui se proclamera empereur en 1804. Son règne a apporté des changements significatifs, notamment le Code Napoléon, qui a influencé les systèmes juridiques du monde entier. L'ère révolutionnaire a laissé une marque indélébile sur Paris, qui en est sorti avec un sens renouvelé de son identité et de sa mission. Le XIXe siècle a annoncé l'aube de l'industrialisation à Paris. Cette ère a été caractérisée par des avancées technologiques rapides et de profonds changements sociaux. L'un des développements les plus significatifs de cette période fut l'haussmannisation de Paris. Sous la direction du baron Haussmann, la ville a subi une rénovation massive. Les rues médiévales étroites ont été remplacées par de larges boulevards bordés d'arbres. La construction de nouveaux ponts, parcs et systèmes d'égouts a modernisé la ville, la rendant plus accessible et hygiénique. La vision de Haussmann a façonné le paysage parisien emblématique que nous connaissons aujourd'hui. La révolution industrielle a également entraîné des changements dans les transports. L'introduction des machines à vapeur et l'expansion du réseau ferroviaire ont relié Paris au reste de la France et au-delà. Culturellement, le XIXe siècle fut une période d'épanouissement artistique, avec des mouvements comme l'impressionnisme remettant en question les normes traditionnelles. Section 4. Merveilles architecturales et urbanisme. Début du XXe siècle. À l'aube du XXe siècle, Paris a continué d'évoluer, adoptant de nouveaux styles architecturaux et concepts d'urbanisme. Cette époque a vu l'essor de structures emblématiques qui allaient définir la silhouette parisienne. L'un des projets les plus remarquables de cette période fut la construction de la Tour Eiffel. Initialement accueillie avec scepticisme, la tour est rapidement devenue un symbole de modernité et de prouesse technique. Le début du XXe siècle a également vu le développement de nouveaux quartiers résidentiels, tels que Montparnasse, qui ont attiré artistes et intellectuels. Le mouvement Art déco a laissé une marque distincte sur l'architecture de la ville, avec des bâtiments caractérisés par des formes géométriques et des détails ornés. L'urbanisme a continué à jouer un rôle crucial dans le façonnement de la ville. L'introduction de nouveaux systèmes de transport, dont le métro parisien, a révolutionné la façon dont les Parisiens se déplacèrent dans leur ville. Section 5. Transformation du milieu du siècle. Le Paris d'après-guerre. Les lendemains de la Seconde Guerre mondiale ont apporté des changements significatifs à Paris. La ville a dû faire face à la lourde tâche de reconstruire et de moderniser ses infrastructures, tout en luttant contre les défis sociaux et économiques de l'après-guerre. Malgré ces difficultés, Paris est apparu comme un symbole d'espoir et de résilience. Au cours des années 1950 et 1960, Paris a connu une période d'urbanisation rapide. Le gouvernement s'est lancé dans des projets de logement ambitieux pour accueillir la population croissante. Les banlieues se sont étendues et de nouveaux quartiers ont été développés, transformant le paysage urbain. Culturellement, Paris a connu une renaissance pendant cette période, devenant un carrefour pour les intellectuels et les artistes du monde entier.
le mouvement existentialiste, mené par des figures telles que Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, a prospéré dans les cafés parisiens. La transformation de Paris au milieu du siècle a témoigné de la capacité de la ville à s'adapter et à prospérer face à l'adversité. Section 6. Renaissance culturelle et progrès technologique. Fin du XXe et début du XXIe siècle. La fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle ont marqué une période de renaissance culturelle et de progrès technologique pour Paris. La ville a embrassé un monde globalisé, devenant un creuset de cultures et d'idées. Cette époque a été témoin d'une résurgence des activités culturelles, Paris réaffirmant son statut de capitale culturelle. Le centre Pompidou, avec son architecture moderne, est devenu un point focal pour l'art contemporain. Sur le plan technologique, Paris a embrassé l'ère numérique, devenant un leader en matière d'innovation et de durabilité. Les innovations dans les transports, telles que l'expansion du programme de vélo en libre-service Vélib et le développement des transports publics électriques, ont souligné l'engagement de Paris pour un avenir plus vert. De plus, la ville a embrassé son identité multiculturelle, célébrant la diversité à travers divers événements et initiatives culturelles. Alors que Paris entrait dans le XXIe siècle, elle a continué d'évoluer tout en préservant son riche patrimoine. Section 7. Conclusion. Paris aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, Paris est un témoignage de résilience, d'innovation et de richesse culturelle. De la ferveur révolutionnaire du XVIIIe siècle aux avancées technologiques du XXIe siècle, Paris n'a cessé de se réinventer. En tant que métropole mondiale, Paris assume son rôle de leader dans la culture, l'art et la technologie. Les monuments emblématiques de la ville, tels que la Tour Eiffel et le Louvre, continuent de captiver des millions de visiteurs chaque année. Les nouveaux développements en matière d'urbanisme durable et de technologies intelligentes façonnent l'avenir de Paris, assurant sa pertinence dans un monde en constante évolution. L'histoire d'adaptabilité et d'innovation de Paris fournit une base solide pour relever les nouveaux défis, garantissant que la ville reste vibrante et dynamique. Paris continue d'inspirer et de captiver, une ville éternellement en mouvement, mais intemporelle dans son essence.